vendre et je les soutiens avec beaucoup de fierté aujourd'hui. Et j'espère que ce message-là va être entendu par les gens de Centraide, parce que moi, je pense que ma pauvreté, elle est présente dans mon quotidien avec ma clientèle. Je pense que la santé, c'est pas uniquement le bobo qui fait mal, mais c'est pourquoi je me suis blessée. Et je pense que Centraide devrait continuer à nous donner un petit coup de main à ce niveau-là. Merci beaucoup d'être là. Alors, merci beaucoup, Mme Fortin. Donc, je pense que le message est clair. La réflexion à Centraide doit se poursuivre aujourd'hui. Comme on a dit au début, malheureusement, les gens du terrain ici et les personnes en soutien n'ont pas participé à la réflexion de Centraide. On espère que le message des organismes va être entendu auprès des milliers de personnes qui contribuent aux campagnes de Centraide au quotidien, à travers la grande région de Montréal. Et on espère que le message sera entendu auprès des experts et de la direction de Centraide qui ont mené cette réflexion stratégique-là, et qu'il y aura un espace de dialogue qui puisse être réouvert et qu'il puisse y avoir en fait, que Centraide revienne sur sa décision de couper les vivres à ces organismes-là. Donc, maintenant, on va céder la parole aux questions. Oui, madame? Je peux juste ajouter une petite intervention, s'il vous plaît? Oui. Moi, je m'appelle Marianne Daroux, je suis la directrice générale de la Maison du partage des villes. En décembre 2007, Centraide nous a coûté une partie de leur contribution et depuis, ils ont complètement arrêté. Alors, sur un budget maintenant de 280 000, je ne reçois que 50 000 de l'Agence en santé et services sociaux. Les services qu'on offre à la population, on offre de la nourriture, des vêtements et des meubles. Notre clientèle, c'est en partie celle-là. Et quand on a demandé, on a rencontré plusieurs fois Centraide pour essayer de leur demander de revenir sur leur décision et ça a été un refus intégral. La seule chose que je voudrais vous dire aux journalistes présents dans la salle, quand on est sorti pour la conférence de presse, on a été couvert mur à mur pendant 24 heures dans les médias. On a reçu 150 000 $ de donateurs en provenance de la province de Québec au complet et même de l'Ontario. Vous pouvez faire une différence. Je m'excuse un peu. Okay. Alors, la seule chose que je vous souhaite, c'est que vous avez ici le document de Centraide. Il est diffusé sur leur site. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. Alors, si vous ne faites pas le suivi, cette conférence de presse-là qui va passer 24 heures dans les médias, puis après on va les oublier pour passer à autre chose, bien, Centraide, il va passer en toute la porte. Alors, il faut faire un suivi, il faut questionner Centraide, parce que Centraide, il est sensible à ce que les donateurs donnent, pas nécessairement à ce que les organismes font. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, parce que vous pouvez faire une différence. Cette année, on se retrouve exactement dans la même situation qu'en 2007, c'est-à-dire que les sous qu'on a reçus depuis 3 ans nous ont permis de vivre, nous ont permis de continuer à donner nos services. Mais à partir de cette année, avec Haïti, où la population, les fondations ont été extrêmement généreux avec Haïti, et c'est très correct, là. Mais sauf que c'est juste que la cagnotte, à ce moment-là, elle est moindre. Alors, si Centraide dit, par exemple, allez voir le gouvernement du Québec, en matière santé, le discours du gouvernement du Québec, c'est « on n'a pas d'argent ». Et pourtant, les besoins criants, ils sont là, ils sont omniprésents, et c'est la même chose pour l'ensemble des groupes communautaires. Vous pouvez faire une différence aujourd'hui, et je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouviez la faire, là, ça serait génial. Merci. Merci. Alors, un autre organisme touché, et je veux juste vous souligner en aparté avant de passer la parole aux journalistes que depuis qu'on a annoncé la conférence, il y a eu à peu près une dizaine d'organismes communautaires qui sont en suivi de gestion avec Centraide, qui sont extrêmement préoccupés pour leur avenir aussi. Fait que juste pour vous dire que la situation de ces organismes-là et de la population est très importante aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres organismes communautaires aussi à Montréal qui sont préoccupés. Alors, merci, Mme Daoud. Alors, maintenant, les questions des médias. Madame. D'abord, je voudrais juste clarifier, vous n'êtes pas contre la nouvelle orientation de Centraide de privilégier la pauvreté, mais ce que vous dites, c'est que votre travail fait plus que d'œuvrer dans le domaine de la santé, il œuvre aussi dans le domaine de la pauvreté. Donc, je voudrais juste clarifier ça. Et puis, je voudrais savoir, est-ce que vous avez tous été coupés immédiatement ou est-ce que c'est pour l'autre? C'est progressif pour arrêter à terme et ça représente combien d'argent pour chaque organisme? OK, donc on va essayer de répondre à cette question-là. Peut-être on peut y aller. Qui veut commencer? Assez rapidement, peut-être l'impact des coupures, l'échéancier et la question de fond, est-ce que la question de Mme Jarry, est-ce que vous avez seulement en santé ou plus largement au niveau de la pauvreté? Je pense que c'était ça la question. Je pense que la première partie, en effet, c'est de ramener que c'est loin d'être uniquement la santé physique. On parle de
la pauvreté, dans toute sa vulnérabilité quand on est malade. Hein. Au niveau de la forme et du financement, je crois qu'on a tous été touchés un peu sous la même formule, c'est-à-dire recevoir le plein montant pour la fin de cette année financière et à partir du 1er avril. La moitié est coupée et la troisième année, il ne reste que le tiers des montants totaux. On parle seulement ici de 5 organismes qui touchent peut-être entre 450 000 et 500 000 en tout ensemble. Sur 52 millions, on a calculé que c'est très peu, donc on aimerait ça que ce soit modifié. Mais c'est vraiment donc une annonce de coupure tranquillement, péniblement. Quelqu'un d'autre voudrait compléter l'information? Je peux peut-être préciser que pour ASPA, la coupure est un peu plus longue, dans le sens où ils nous ont accordé un délai d'1 an supplémentaire, mais on perd quand même, à ce moment-là, un peu plus de 105 000 $ par année. Ça ne se trouve pas dans les bas, je peux vous le garantir. Merci. Ampac? En 2010, la contribution de Centraide pour Ampac est de 96 000 ou 97 000. 96 000, ce qui représente le tiers de notre budget de fonctionnement, budget annuel. Dr. Sinot l'a mentionné tantôt, que c'était, on va, avec nos activités de financement, on va chercher les 2 tiers de notre, parce que notre budget annuel est de l'ordre de 300 000. Donc, avec nos activités d'autofinancement, c'est 2 tiers de notre budget annuel qu'on va chercher et Centraide contribue pour le tiers. L'année prochaine, on va avoir 50 % seulement du 96 000. Et la troisième année, nous n'aurons que 25 %. Et après ça, c'est terminé. C'est ça. En principe. Donc, pour tous les organismes, c'est une annonce d'un retrait définitif avec un échéancier entre 2 et 3 ans. Alors, d'autres questions des médias? Donc, ça veut dire qu'en 2013, les 5 organismes n'auront plus de subvention du Centraide. Oui, moi, j'ai souci du devoir. Oui. Je vais simplement revenir sur la façon dont ça s'est fait exactement. C'est une simple lettre qui détaillait exactement, c'est-à-dire le retrait et jusqu'à la fin. Quelqu'un veut répondre? Peut-être Mme Coudé, qui est la directrice de Ampac, pourrait vous répondre. C'est elle qui a reçu la lettre en question. On a reçu une lettre qui nous a confirmé la décision qui était prise, mais la lettre était composée d'une manière assez vague et au niveau de cette année, nous arrivions à la fin d'un contrat de 3 ans parce que les organismes qui sont ici, le financement nous est accordé pour une période de 3 ans. Et depuis novembre l'année dernière, on avait déjà représenté une demande de financement pour les prochains 3 ans. On a eu le silence total jusqu'au moment où on a eu une lettre d'abord qui nous informait qu'on n'aurait pas la visite des bénévoles pour l'évaluation annuelle. Et bon, on s'en est parlé, on n'a pas pensé que Centraide pouvait planifier une pareille décision, parce que probablement que nous, on ne fait pas partie des experts en VIH ou en cancer. Donc, on n'a pas été consulté dans tout le processus non plus. Et on a reçu une lettre après avoir eu une rencontre d'environ, je vais dire une demi-heure, pour être un petit peu plus poli, autour de ça. Et on a reçu une lettre confirmant, mais on a dû redemander plus de précision au niveau de cette lettre-là, parce qu'en ce qui nous concerne, nous, on nous a informé que Centraide se retirait du domaine d'intervention qui caractérise notre organisation. La santé. Alors, dans quoi on travaille. Mais est-ce qu'il y a eu un dialogue qui a été possible jusqu'à présent? Non. On a envoyé des lettres, le conseil d'administration a fait valoir son opposition à cette décision et j'ai dû faire plusieurs appels pendant 2 mois pour finalement obtenir une lettre avec plus de précision. Ça a été très apprécié. Il n'y a jamais eu d'interlocuteur au bout de l'année? Non, pas du tout. On nous a mentionné qu'on savait qu'on n'était pas d'accord avec la décision, mais que c'était comme ça que ça devait se passer. Juste vous mentionner que le regroupement représente 250 organismes. On a fait une demande de rencontre avec M. Claude Mars, le directeur, qui a été refusé. Il a refusé de nous rencontrer. On voulait discuter de la planification stratégique. Et vous soulignez qu'il y a eu quelques dizaines de personnes dans leur document. Vous allez trouver la liste des personnes qui ont participé à la planification stratégique. On l'a dit, personne ici aujourd'hui, ni les regroupements, ni les organismes qui sont n'ont été interrogés par Centraide, n'ont participé à la réflexion. C'est pour ça que notre appel, c'est de dire, est-ce qu'on peut participer à cette réflexion-là, ces organismes-là? Voilà. En fait, moi, là, si je peux intervenir, ce qui me frustre, c'est que c'est des fonds publics.
Là, c'est pris sur votre talon de chèque là, chaque mois et il y a quelqu'un, sans vous consulter quelque part, qui coupe un organisme. Alors, pour eux, je ne vois pas le profit à faire là-dedans. Sur 52 millions, c'est des peanuts, les 5 organismes. On a peur que ce soit le sable mouvant qui commence. Puis, ils vont leur but, c'est quoi? C'est de se retrouver avec 10 organismes au bout. C'est quoi, effectivement? Et il faut comprendre aussi là, qu'enlever la santé physique, c'est relié à la santé globale du patient. Moi, là, je suis médecin, je suis chirurgien en oncologie. Dans mon hôpital, on m'a obligé à adhérer au programme de lutte contre le cancer. Je suis d'accord avec ça. En m'obligeant à adhérer au programme de lutte contre le cancer, on a dit, ben, c'est pas rien que le patient et la chimio, hein, c'est ses proches, c'est sa famille, il faut être autour. Quand le patient meurt, il faut faire soin de la famille. Non, un hôpital, là, c'est pas ça. Un hôpital, là, tu prends soin du patient, puis quand le dossier est fermé, la famille, on ne la voit plus. Okay? Alors, on s'est démené pour ne pas réinventer la roue. Et là, on en a pris soin des proches et de la famille. Alors, pour ne pas remettre des sous et inventer à mon hôpital, qui s'appelle l'hôpital Sacré-Cœur, un autre organisme qu'on va nommer, qui va prendre la place, nous, on s'est associé avec Compact, on a signé une entente avec Compact. Si ça disparaît, ça veut dire que moi, là, Dr Bolduc, demain matin, il peut dire « Hey, Dr Sinot, tu ne fais pas ta job, hein, parce que nous autres, on a dit le programme de lutte contre le cancer, c'est obligatoire. Hein? » Alors, c'est assez, on est en détresse et ce n'est pas l'agence qui va nous aider à mettre de l'argent dans ces organismes-là. Et je ne veux pas réinventer la roue, c'est déjà sur place et ça nous satisfait. Alors, ce n'est pas vrai que l'agence va venir nous aider. Je vous l'ai dit tantôt, s'il y en avait des moyens, là, on serait-tu allé en chercher des sous? Vous pensez, on n'est quand même pas si épais que ça. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui va nous aider, c'est des organismes déjà en place. Pour Centraide, c'est des peanuts. Alors, comme je vous dis, c'est quoi le but, là? C'est pas pour dire, ah, écoutez, on a eu la moitié des dons. Hey, c'est pas vrai, hein? Moi-même, je reçois le petit carton, puis qu'on me dit de le signer, là. Tous les services de la santé, les services essentiels, les services gouvernementaux, tout le monde met sa petite coche quelque part. Puis c'est pas vrai non plus que quand vous mettez votre petite coche dans Entraide, là, c'est écrit « Centraide, programme de santé Croix-Rouge ». Vous pensez, vous, que Compact ou SIDA rentre dans le programme de santé? Pas du tout. Pas du tout. C'est 16 organismes qui doivent être pan-canadiens pour être là-dedans. Même si demain matin, on faisait une demande pour être dans le programme de santé, on serait refusé. Mais en fait, on ne le saura pas, parce que ma directrice générale, on l'a coupé raide au téléphone en me disant, regardez, ça ne vaut même pas la peine que vous me parliez, là. Vous ne pourrez jamais être un organisme dans la santé. Alors, quand ma sœur, moi, qui travaille avec le gouvernement, dit, non, non, gars, c'est correct, je coche santé. Ben, je pense à quoi? Ben, ça ne marche pas. Parce que l'argent, je veux qu'il reste au Québec, c'est nos fonds publics, ça doit être au Québec pour des organismes du Québec. Je ne suis pas séparatiste. Hein? Non, non. Mais... Mais quand je donne mes sous ou mon temps, je veux que ça reste ici, aux gens d'ici. OK. Juste pour...